2 hommes gardent un monstre marin dans leur maison. Il a donné le crabe au garçon. Mettant le patron à côté de lui en colère, il se retourna et partit. Ce monstre marin a conquis le cœur de 2 hommes. L'histoire commence en 1914. Le météorologue Fresne a été envoyé sur l'île du pôle Sud en tant que météorologue. Sur l'île, en plus d'une vieille maison, il y a une tour équipée d'armes. À l'intérieur se trouve le météorologue Gruner. La nuit, Fresne a entendu du mouvement à l'extérieur, alors il est sorti pour vérifier. Soudain, une main apparut à l'extérieur, l'effrayant. Après cela, il y avait plus de bruit à l'extérieur. Fresne s'est senti perturbé, alors il s'est caché dans le sous-sol. Par curiosité, il passa par la brèche pour voir. Le lendemain matin, il est sorti et a constaté que tout était dans le chaos. Il y a aussi de nombreuses empreintes de pas étranges sur le sol. Parce que pour découvrir la vérité, il a demandé à Gruner de poser des questions. Mais seulement reçu un seau d'eau froide. Il devait le trouver seul, car pour attirer les monstres, il a rempli l'extérieur d'huile, fermé la porte et attendait avec une arme. À la tombée de la nuit, Fresne a été stupéfait de découvrir une horde de monstres à terre. Parce qu'ils étaient trop nombreux, lui seul ne pouvait pas tous les tuer. Il a allumé l'huile à l'extérieur. Bien qu'ils aient chassé les monstres, la pièce a été incendiée. Il n'avait qu'à risquer sa vie pour s'échapper. Fresne n'a pas de maison où retourner et demande l'aide de Gruner. Puis il est allé dans une grotte et a trouvé un autre monstre marin qui s'y cachait. Il a levé son arme pour faire face à ce monstre marin. Heureusement, Gruner a semblé l'arrêter. Il s'est avéré que Gruner était si triste de vivre seul, alors il en a pris un comme partenaire de vie. Cet amour interspécifique ouvrit les yeux de Fresne. La nuit, les monstres marins continuaient à débarquer. Mais Fresne a très peur, ne sait que se tenir derrière Gruner. Gruner avertit Fresne: si vous vous enfuyez, partez maintenant. Mais cette nuit-là, l'inattendu se reproduisit. Des milliers de monstres marins ont chargé mais seulement 2 personnes se sont battues. Soudain, un monstre marin apparut devant lui. Heureusement, Gruner a réagi à temps, il a dit à Fresne d'appuyer rapidement sur la gâchette. Quant à lui, il entra dans la pièce, fermant même la porte. Au moment où Fresne a réagi, il était déjà prêt à s'endormir. Le lendemain matin, Gruner ouvrit la porte et trouva Fresne somnole. Les yeux sont tous meurtriers. Juste comme ça, le temps a passé. Chaque fois que la nuit vient, le temps devient de plus en plus long. Fresne n'avait plus peur, mais il voulait toujours sortir de cet endroit. Et il est aussi progressivement tombé amoureux du monstre marin capturé par Gruner. La nuit, alors que les deux jouaient aux échecs, un monstre marin est apparu. Ils ont rapidement fermé la porte. Les monstres marins à terre sont de plus en plus nombreux, se précipitant comme un tsunami. Mais à ce moment-là, on a découvert que les munitions de l'entrepôt étaient épuisées. Ils ne pouvaient que se cacher dans la tour. Soudain, la lumière s'est éteinte. Si cette tour s'effondre, tout le monde mourra ici. Heureusement, le soleil est sorti et les monstres se sont précipités vers la mer. Ce jour-là, Fresne a repéré un bateau traversant l'île. Il a rapidement couru pour demander de l'aide, mais Gruner l'a arrêté, et le poussa à terre. Puisqu'il ne veut personne sur l'île, il veut posséder l'île. Heureusement, le monstre aquatique qu'il a bloqué a pu sauver Fresne. Fresne a également été entraîné par Gruner une fois. Il se sentait très frustré, alors il est sorti pour fabriquer un bateau pour le monstre marin. La relation entre les deux s'améliore de jour en jour. Le monstre marin semblait également comprendre les sentiments de Fresne. Elle l'emmena sur le rivage, puis découvrit un petit bateau. Fresne voulait à l'origine emmener Gruner avec lui, mais il a vite découvert. Il y a 15 ans, un navire de contrebande est passé par ici et a été coulé par un monstre marin. Fresne a pensé que si le bateau partait là-bas, alors ramasser les explosifs. Il est donc possible d'obtenir un lot soigné de monstres marins. Au début, Gruner a rejeté l'idée. Ce jour-là, Fresne et l'autre monstre marin sont allés nager ensemble et ont été découverts par Gruner. Il a donc accepté d'aller avec Fresne. Mais il ne savait pas que le but de Gruner n'était pas d'obtenir des explosifs. Fresne plonge dans la mer. Alors qu'il essayait d'obtenir de la dynamite, quelque chose passa à la nage. Il a commencé à regarder autour de lui, tout à coup, menacé de tomber. Il a rapidement soulevé la corde pour demander de l'aide, mais Gruner n'a pas voulu le tirer vers le haut. Le monstre approche doucement. Si vous ne montez pas, vous ne serez pas mordu à mort et vous serez noyé à mort. Parce que pour survivre, il a enlevé sa combinaison à oxygène et a essayé de nager jusqu'à terre. Après avoir obtenu les explosifs, les deux ont commencé à les installer sur la plage. L'hiver est arrivé et les monstres marins ne sont pas apparus. Gruner a attendu dehors pendant un mois entier. Il pensait que le monstre marin qu'il avait capturé avait révélé quelque chose, alors il l'a traîné dehors pour appeler son propre genre. Bientôt, un groupe de monstres marins se précipita et la bataille éclata. Gruner a actionné l'interrupteur avec enthousiasme et le monstre marin a explosé. Puis il a commencé le deuxième. Parce que les explosifs sont situés trop près, tout le monde est également touché. Quand ils se sont réveillés, c'était déjà le matin. Dehors se trouvaient tous les corps de monstres marins. Chaque nuit,
Les cris des monstres marins rendaient Fresne extrêmement coupable. En mémoire du monstre de la mer morte, il ramassa des pierres et les disposa en cercle. La nuit, il découvre que le bateau a disparu. Quand il est allé vérifier, il a découvert un monstre marin rampant. Il s'est avéré être le descendant du chef des monstres marins. Soudain, Gruner s'est approché avec une arme à feu, que Fresne a rapidement arrêté. Il pensait que les monstres marins essayaient d'arrêter de se battre et ne leur feraient pas de mal. Mais Gruner menace le monstre marin et lui dit de retourner à la mer. Voyant que cela ne le satisfaisait pas, il revint. Je pensais que tout allait bien mais Gruner a lancé l'agence qui l'a tué. Fresne est rapidement revenu à la tour. Une guerre interne a éclaté. Lorsque Gruner était sur le point de traiter avec Fresne, il a utilisé toute sa sincérité pour lui dire. La phrase a réveillé Gruner, il s'est précipité dehors. Enfin attaqué par les monstres marins. Merci de me suivre et d'aimer ce post.